D'autre part, quant à la politique d'Obama, on a remarqué certaines évolutions à l'égard du Hamas. Le gouvernement d'Obama a essayé de faire passer des amendements à une loi américaine afin de pouvoir prendre contact avec le Hamas dans le cadre de la reconstruction de Gaza et dans le cadre d'un futur gouvernement d'union nationale entre Fatah et Hamas. On peut se poser la question du pourquoi de ces prémices d'un changement dans la politique américaine. C'est tout simplement parce qu'on prend conscience, qu'on commence à prendre conscience de l'importance du Hamas, qui est un acteur incontournable pour parvenir à la paix. Le Hamas a accepté le principe d'une trêve, qu'il a lancé à plusieurs reprises avec Israël. En plus, le mouvement depuis plus de 5 ans déclare qu'il est prêt à mettre en œuvre, à installer une trêve de 20 ans avec Israël si un État palestinien souverain est créé sur les territoires de 1967. Donc, en fait, cette trêve de 20 ans, c'est une peine non avouée. Le Hamas serait pleinement intégré dans le nouvel État. Mais aussi, le Hamas a changé ses moyens d'action. Plus d'attaques suicides conduites par le mouvement depuis plus de 4 ans, c'est-à-dire en 2004. Maintenant, il lance des roquettes. Mais d'après des statistiques, il n'y a eu uniquement que 23 morts israéliens en 7 ans. En fait, Obama cherche peut-être à mettre les bases d'un dialogue possible avec le Hamas sur la question de la paix israélo-palestinienne. Enfin, quelle est aujourd'hui la place du très contesté mouvement de résistance, le Hamas, dans la société palestinienne? Le Hamas occupe aujourd'hui une place prépondérante dans la société et l'échiquier politique palestinien. C'est un acteur incontournable, sinon le plus important. Lancé en 1987, le mouvement a beaucoup muté au cours de ses 21 années d'existence. À l'heure actuelle, le Hamas a gagné les dernières élections locales et législatives organisées sous la supervision de l'Union européenne et des États-Unis. Cette victoire marque bien sa forte popularité auprès de la population palestinienne. Contrairement à une idée reçue, le Hamas n'est pas seulement implanté auprès des milieux religieux musulmans, il est tout autant populaire auprès des chrétiens palestiniens. Par exemple, il a gagné les élections municipales de la ville de Bethléem, la plus grande ville chrétienne palestinienne. En outre, lors des élections législatives, les chrétiens de Bethléem ont majoritairement voté pour les candidats du Hamas. Et enfin, le gouvernement formé par le Hamas, à la suite des élections en 2006, avait en son sein un ministre chrétien, Tanous Aboueta. Après l'attaque israélienne sur le Hamas à Gaza, qui a causé la mort de 1300 personnes, majoritairement civiles, la popularité du Hamas n'a jamais été aussi grande. À Gaza, malgré les destructions, une majorité de la population le considère comme le vainqueur d'une confrontation avec l'armée la plus puissante de la région. Alors qu'en Cisjordanie, les manifestations de masse en soutien au Hamas ont été contenues de justesse par la police de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. D'autre part, je tiens à préciser qu'après l'entrée du Hamas dans le gouvernement palestinien, ce mouvement s'est inscrit dans une dynamique de conversion, passant d'un mouvement de résistance à un parti politique à part entière qui tient largement sa place au sein de la société palestinienne. D'ailleurs, Mahmoud Abbas n'est plus président selon la loi palestinienne depuis le 9 janvier 2009. Et la décision d'Abbas de ne pas organiser de nouvelles élections souligne une peur de la victoire possible d'un candidat du Hamas au poste de président. Voici la fin de notre émission. Je remercie tous nos intervenants pour leurs avis éclairés et j'espère que cela a permis à vous téléspectateurs de mieux appréhender la question palestinienne. Au revoir. J'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril?
Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêche pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. Le cœur, mais aussi avec la raison. Je peux pas laisser terminer ce morceau sans préciser que ce texte ne prend pas à partie une communauté, mais vise la politique d'un État et le silence complice du monde dit libre. Je suis mort, je suis KO. Et quelle heure le jeu, juste pour rire? Ah, je sais pas, je vois pas l'heure, je sais pas lire. 3h30. Ah oui, effectivement. Eh, j'avais dit quoi, les gars, qu'on On va dormir 2. C'est bon, on va en cours là en fait. Les gars, j'avais dit quoi, qu'on avait terminé à 3h. On termine à 3h30, le temps de ranger, on va aller se coucher à 4h, les enfants. On ira pas se coucher, c'est ça que t'as pas compris. On va dormir 2 heures. On va manger des chips, c'est